Merci, Monsieur le Président. Oui, alors nous voilà réunis autour de cette proposition de loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique. Et Monsieur le rapporteur, vous avez bien repositionné les enjeux. Un sujet important pour la préservation du climat, des enjeux climatiques du numérique que vous avez parfaitement repositionnés, 2% des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui, 7% en 2040 si on poursuit notre tendance actuelle de développement et d'usage. Et puis surtout, ce qui est important de signaler, c'est que, et vous l'avez bien fait, c'est de ne pas se tromper de cible. C'est-à-dire que cet impact, pour 70%, il repose sur la fabrication et la mise en place d'équipements en terminaux, en réseau et en équipement, et que 30% sur le flux de données. Donc c'est plus un sujet de sobriété en équipement qu'un sujet de sobriété en usage. Au-delà du climat, c'est aussi un sujet de préservation des ressources non renouvelables. Au rythme actuel de notre production en équipement numérique, plusieurs méthodes, les tableaux de classification de Mendeleïev seront épuisés d'ici 30 ans. Donc c'est un sujet qui adresse les préoccupations d'économie circulaire, d'éco-conception, et à ce titre-là, le projet de loi traite de la réduction à la source, traite du réemploi et traite du recyclage via l'éco-conception. Donc notre commission va être saisie sur le chapitre 2, limiter le renouvellement des terminaux. Au nom du groupe Modem, je souhaite apporter quelques points sur différents articles, notamment sur l'obsolescence programmée. On sait que beaucoup de Français y sont très sensibles, et l'inversion de la charge de la preuve est quelque chose qui, de mon point de vue et de notre point de vue, va dans le bon sens, avec l'obligation pour le metteur sur le marché de la démonstration qu'il n'a pas réduit la durée de vie des biens qu'il a mis entre les mains, ou proposés au moins aux consommateurs. Pour nous, il y a aussi un intérêt de distinguer les différentes mises à jour correctives, mise à jour évolutives, sachant que le correctif va nous corriger une erreur interne, par exemple, au système d'exploitation, alors que l'évolutive va, elle, plutôt s'appliquer à des fonctions, et que parfois, les nouvelles fonctions introduites dans la mise à jour ne sont pas compatibles avec le niveau d'équipement du terminal, par exemple, en termes de mémoire, en termes de résolution de l'appareil photo, ou d'autres choses encore. Voilà. Ensuite, un autre point important, sécuriser le renforcement et renforcer le conditionnement. Vous en avez parlé, la traçabilité, éviter de payer deux fois la taxe sur la copie privée, la TVA réduite. Donc tout cela va dans le bon sens. Nous serons également saisis sur deux autres chapitres, faire émerger et développer les usages numériques écologiquement vertueux et promouvoir les centres de données et les réseaux moins énergivores. Donc les débats, vous l'avez déjà signalé, risquent à un certain moment d'avoir des zones, des visions, on va dire, qui ne sont pas exactement convergentes. Et en conclusion, c'est donc une PPL au carrefour d'autres politiques publiques, notamment la transition énergétique, où le développement numérique facilite l'intégration des énergies renouvelables et l'efficience en termes d'utilisation de l'énergie. Également, en lisant ce projet de loi, j'ai aussi pensé à cette proposition de loi, j'ai aussi pensé à la loi ASAP, où la numérisation était souvent évoquée comme un axe de simplification. Et donc finalement, derrière tout ça, on a une sorte de dilemme, un peu comme le rappelait notre collègue. Donc une proposition de loi qui vise à maîtriser nos infrastructures et nos terminaux, donc moins de ces consommations-là. Et d'un autre côté, la nécessité pour nous de résorber des fractures numériques pour la transition énergétique, pour la simplification administrative, pour l'accès au numérique sur tous les territoires. Et ces fractures numériques, elles sont à la fois sociales, l'électronisme, le coût des équipements, qui nécessitent des terminaux pour tous. Et puis elles sont territoriales, ces fractures, avec des zones blanches, le non-raccordement à la fibre, qui déterminent aussi des réseaux pour tous. Donc d'un côté, la nécessité d'en faire plus, et de l'autre côté, cette proposition de loi qui nous dit d'en faire moins.